Si vous êtes peut-être plus spécifiquement un agriculteur ou alors tout simplement un artiste martial, vous connaissez bien l'homme de paille ou alors l'épouvantail qui sert à protéger vos champs de ces voraces volatiles ou alors à entraîner vos techniques de combat façon Mawashigeri. Pourtant en rhétorique, c'est plutôt les politiciens, les gens de pouvoir et les intellectuels qui ont tendance à utiliser cette technique de l'homme de paille, tout comme les enfants d'ailleurs, et ça c'est peut-être pas un hasard. La technique de l'homme de paille est utilisée dans les débats, et elle sert à déformer la position et ou le raisonnement de son adversaire. Mais pour le faire, il existe pas mal de petites méthodes. Alors, histoire de bien amener cette vidéo-là, on va prendre un exemple qu'on va garder tout au long de la vidéo. Première méthode et présentation de l'exemple. Il s'agit d'un débat sur l'écologie. Une des personnes parle de l'utilisation des voitures. Elle dit qu'elles sont rapides pour se déplacer, plutôt pratiques pour le chargement de transport de personnes ou autres, et également faciles à utiliser au quotidien. En face, l'autre personne s'offusque et répond « Alors puisque vous dites que les voitures sont plus faciles à utiliser au quotidien, cela signifie que vous n'en avez rien à faire de la préservation des forêts en Europe !» Et du coup, grâce à la technique de l'homme de paille, on passe de « Je trouve les voitures faciles à utiliser au quotidien » à « Je suis contre la préservation des forêts en Europe ». Mais mieux encore, parce qu'on sait que 2 doigts valent mieux qu'un, mais que rien n'équivaudra jamais à un point. On part de « Je trouve les voitures rapides, pratiques et faciles à utiliser au quotidien » à seulement « Les voitures sont faciles à utiliser au quotidien ». Donc on fait disparaître les 2 arguments, juste pour tous les démonter d'une seule fois. Et c'est comme ça qu'on déforme la position d'une personne et le raisonnement des gens qui assistent au débat. Mais bon, ça c'était la méthode facile, alors on va voir quelques autres méthodes. Tout comme vos voitures, les tanks aussi étaient plus rapides, plus efficaces et plus pratiques pour aller faire la guerre sur plusieurs fronts. Ils ne sont pas écologiques pour autant. On est passé à un poil de moustache près du point Godwin. Mais l'idée c'est de prendre le postulat de base de la personne, de le sortir de son contexte, de faire un comparatif complètement pété qui n'a rien à voir, et le fait est que si cette technique est encore utilisée, c'est que ça a tendance à marcher. Bref, technique suivante. Vous dites que les voitures sont le moyen de transport le plus viable, alors que pourtant il existe bien d'autres véhicules, tout aussi rapides, efficaces et efficients, mais beaucoup plus écologiques. À quel moment est-ce que la personne a dit ça? Bien évidemment, quand on n'a pas d'argument valable, on invente une fausse affirmation qu'on va démonter. Donc on démonte sa propre création, c'est du génie. Ensuite, on attribue cette même affirmation à la personne qui débat contre nous, et voilà, il passe pour un con. C'est exactement comme si je fabriquais un flingue, que je vous le mettais dans les mains, qu'ensuite je vous le reprenais des mains, pour vous tirer dessus, pour ensuite vous le remettre dans les mains, et ensuite vous regarder et vous dire « Je vous l'avais dit, les armes c'est particulièrement dangereux. Attention !» Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer plus que ça? Suivante. Et que faites-vous de cette personne qui possède un énorme véhicule type 4x4, qu'elle s'en fiche de consommer énormément de carburant et que du coup par conséquent elle s'en moque complètement de l'écologie? Eh bien cette personne est très représentative de ces possesseurs de voitures dont vous parlez. Alors tout à fait entre nous, moi j'aime beaucoup la fiction, en particulier la science-fiction. Mais créer des personnes fictives aux actes, aux pensées et à la morale facilement répréhensible histoire de les démonter, c'est exactement comme cuisiner une pizza saupoudrée de merde avec une pâte finie à la pisse et dire que toutes les pizzas sont dégueulasses. Et bon appétit si vous êtes en train de manger une pizza. Donc oui, c'est ridicule, ça laisse un sale arrière-goût. Du coup, comment contrer l'homme de paille? Juste en restant sur ses positions, en maintenant ses arguments et en démontant chaque utilisation de l'homme de paille comme celle que je vous ai décrite et quelques autres qui existent également. Donc gardez l'esprit calme est certainement la chose la plus importante à faire pour ne pas tomber dans ces pièges complètement ridicules qui marchent très souvent parce que ça déstabilise l'autre, surtout dans le contexte d'un débat. Maintenant, je vais aller me faire à bouffer, j'ai une pizza de merde à manger.